not empty drink. The box. Bonjour à tous, bienvenue sur Box, votre podcast Formule 1. Aujourd'hui, je suis accompagné de Léo. On va parler de format sprint, on va parler de sprint en régional, on va parler de Grand Prix. Peut-être un mot sur l'affaire Christian Horner, on verra si on a le temps. Mais Léo, premièrement, bonjour, bonne année 2024, on est en février, mais voilà, ça va faire un compte sur le podcast sur cette deuxième saison. Comment ça va ? Eh ben, écoute, bonjour à tous. Ça va très très bien et on va essayer d'être plus assidus cette année pour la deuxième saison. Non, mais on t'en veut pas, t'es un ingénieur, t'es un futur ingénieur d'aérodynamicien, les cours c'est important. J'ai analysé les nouvelles voitures, là, t'inquiète. Exactement, ça c'est le sujet de la semaine prochaine, les nouvelles livrées, les nouvelles voitures. Parce qu'il y a, en vrai, il y a des choses à dire, surtout là aujourd'hui, l'heure où on tourne le podcast, Ferrari a développé, bien sûr ils ont développé leur voiture, ils ont sorti leur voiture, donc il y a des choses à dire parce qu'ils ont tout changé. Mais aujourd'hui, on va revenir sur une actu qui a pas non plus fait énormément de bruit mais qui est sortie. Le format sprint change encore. Honnêtement, on est quoi, 2024, donc 21, 22, 23, 24, je crois que c'est 4 ans. Ils ont Ouais, tout à toujours fait, ouais. changé le format sprint, si je me trompe. En vrai, ils ont toujours changé, non ? Je crois que Il tous me les ans, ils semble. ont changé, ouais. Comme quoi, ils sont toujours pas satisfaits avec ce qu'ils font. C'est peut-être pas une bonne idée. Bref, on va reprendre les bases. Aujourd'hui, on va commencer par vous donner qu'est-ce qui change en fait cette année dans les formats sprint. Est-ce que tu l'as sous les yeux ou pas, le nouveau changement ou pas ? Faut que je le cherche, parce que je Alors, suis bien préparé. je crois, je l'ai sous les yeux, mais laisse-moi savoir un peu appréhender les choses parce que c'est en anglais. Mais monsieur, vous êtes bilingue normalement, vous devez être capable de Euh, dire ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, je crois que pour les qualifications pour le sprint, ça aura désormais lieu le vendredi après-midi, après les essais libres, du coup, le matin. Et alors que maintenant, du coup, c'était juste le samedi matin. Après, la course sprint, elle sera justement avancée au samedi matin, du coup. Et la séance de qualification pour le Grand Prix du dimanche, il sera du coup samedi après-midi. Et le dimanche, bien sûr, il reste le dimanche après-midi. Donc ouais, on passe sur une méthode chronologique. Donc ouais, ça ferait FP1 vendredi, qualif sprint vendredi, course qui enchaîne. Mais surtout ce qui change, et ça en C'est vrai le pour nous parc. c'est pas un truc qu'on voit de fou, mais c'est le parc fermé. Et oui, c'est le Exactement. parc fermé. Le parc fermé, pour ceux qui ne savent pas, très simplement, c'est une règle qui veut qu'une fois que les séances d'essai se terminent, donc en règle générale après la FP3, il est plus possible de changer les réglages de la voiture. Et ça, c'était un peu problématique pendant les week-ends sprint, pour une seule et bonne raison, c'est qu'ils avaient qu'une seule séance d'essai. Et quand t'as qu'une seule séance d'essai, les réglages, t'es pas forcément serein pour tout le week-end. Surtout quand tu vas en course sprint et que tu te rends compte que ça va pas et que tu peux pas changer, t'es mal. Et la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était briser le parc fermé, partir de la voie des stands, mais au moins avoir un bon setup. C'est ce qu'ils avaient fait Aston Martin à Austin, il me semble, de tête comme ça, et ils avaient eu raison, parce que ça les avait fait remonter assez bien dans le classement. Bon, comment on accueille cette nouvelle du format sprint ? Est-ce qu'en vrai c'est mieux ? Est-ce que ça va changer beaucoup de choses ? Franchement, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? En vrai, pour nous, en tant que spectateurs, je pense pas que ça change nécessairement grand-chose, mais je pense que pour les équipes, ça fait grandement du bien parce que pas pouvoir toucher la voiture juste après une séance, c'est compliqué derrière, surtout si t'as pas le bon setup. Mais si, en vrai, c'est pas ce qui faisait un peu le sel du sprint. Genre, t'as une équipe qui se rate, ah bah tant pis. Genre, surtout les grosses. Ouais, mais après, du coup, justement, pour quand tu veux jouer pour le haut du championnat ou même quand t'es en bataille contre une autre écurie, c'est juste un peu de chance au final. C'est vraiment, tu cales la voiture sur un réglage au début et t'essaies de voir si ça passe. Et si ça passe pas, bah tant pis pour toi. Et si ça passe, bah tant mieux. Mais c'est vraiment un peu juste de la chance. Ils n'ont même pas le temps de travailler eux-mêmes dessus, en fait. C'est juste ça le problème. Ouais, c'est un peu le superficiel des dernières années de la Formule 1. Je sais pas, oulala, sujet polémique. Est-ce que la Oula. Formule 1 est plus un show qu'un sport ? Oulala. Euh, non, c'est vrai que
Je me souviens, il y a un moment donné, certaines équipes disaient que 3 séances d'essai, c'était même trop, parce qu'en vrai, au bout de 2 séances, ils savaient ce qu'ils avaient besoin. Mais c'est vrai qu'après une séance, bon, c'est un peu short. Maintenant, bon, il me semble que... Non, j'allais dire, c'était pas un format qui avait ressemblé comme ça. Parce que 2021, c'était... enfin, il me semble que la qualif sprint a toujours été le vendredi, après la qualif, si je me trompe pas. J'ai toujours vu cette image du vendredi où le vendredi était devenu un peu fou, parce que le but c'est de donner de l'audience au vendredi. Donc t'avais la Ouais. qualif, non, t'avais la qualif course vendredi à la base. Et ah oui, c'était oula, c'était la qualif. Ah Ah oui, ça, si, c'était la oui, qualif vendredi qui donnait euh, pour la grille du dimanche. sprint. Ah non, ok, la grille Non, du non, au début, elle sprint. donnait la grille du sprint. Ok. Et après la grille du sprint, le classement du sprint donnait la grille du dimanche. Mais oui, c'est vrai ça. Du coup, ils voulaient prendre des risques, mais pas trop non plus parce qu'ils allaient finir, ils allaient commencer dernier. Je me souviens. Mais oui. Exactement. Ensuite, on est passé. Ensuite, on est passé, je crois, au format de l'année dernière. Du. La qualif. Est-ce qu'après, il y a eu Après, il y a eu quoi? La qualif du vendredi qui donnait la grille du samedi. Mais il me semble qu'elle donnait aussi la grille du dimanche, si je dis pas de Aussi, ouais. bêtises. Si oui, c'est Aussi. ça. Ensuite, on a eu le vendredi qui donnait la qualif normale et la qualif sprint samedi. Donc ça, c'est l'an dernier avec la qualif sprint qui débarque. Sprint shout-out. Ça fait qu'un an, la sprint shout-out? Ça fait que Ouais. c'est 2 ans. Et donc le samedi à part. Et du coup, maintenant, on garde l'idée du deuxième sprint, de la deuxième qualif. Mais juste chronologiquement, on change. Est-ce que parmi ces 4 formats, il y en a un que tu préfères en vrai? Parce que le premier, il est vraiment dégueulasse. Le premier, ça doit être le pire pour tout le monde, en fait. Moi, je trouve que celui qu'ils vont mettre en place, là, justement, par ordre chronologique, ça fait bien les choses. Parce qu'en même temps, tu travailles sur une espèce de course, de simulation de course, mais t'as pas encore fini le réglage de ta voiture, donc tu peux peaufiner pendant la course. Et en vrai, ça peut être pas mal pour le dimanche. Je sais pas ce que t'en penses. Hmm, Oui, en soi, mais bon, est-ce qu'il faudrait pas foutre une séance d'essai dans ce cas-là, ou foutre une course? S'ils veulent vraiment bosser les réglages. Après, je pense que ils font surtout leur course sprint pour l'audience, pour voir des voitures courir Ah et bah si pas c'était. voir Ah des bah voitures alors, tourner bon, en rond alors si c'était pour le sport. Ah bah ça se saurait, hein. depuis longtemps. Mais en vrai, je sais pas, parce qu'il faudrait une espèce de course qui soit brève et intense pour que ça fonctionne très très bien. Sauf que bah là, c'est pas vraiment le cas, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas foutre un système à la MotoGP ou la. En moto, je crois que c'est la FP2. Les fans de MotoGP, ne m'insultez pas, mais éclairez-moi plutôt. Il me semble que la FP2, le résultat de la FP2 donne les participants à la qualif. euh, et du coup, ils sont obligés de faire des bons temps parce que sinon, ils passent par la Q2, par la Q1. Et ils n'ont pas une chance de jouer le top 10. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu foutrais pas une séance d'essai où tu mets juste de l'enjeu comme ça ou je sais pas comment ils peuvent faire ça. Enfin, bref. Ça pour dire que de toute façon, il faut bien qu'ils tentent des choses pour ce format. Mais ce qui est intéressant maintenant, je trouve, c'est le. Après, on reviendra sur les autres idées qu'ils avaient, parce qu'il y a eu pas mal d'idées. Tu me donneras ton avis aussi sur les idées qu'ils ont eues, parce qu'il y en a, elles sont assez intéressantes. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire? C'était que maintenant, samedi, on a la course sprint et la qualif du vendredi. La qualif du vendredi. Oh là là, ah, c'est dur ce format sprint. Et la qualif du dimanche. Est-ce que samedi est encore plus fou que que l'année dernière? C'est quoi qui change par rapport à l'année dernière déjà? L'année dernière, c'était le samedi sprint. Donc sprint shout-out et course sprint samedi. Là, on a Ouais. course sprint plus qualif du dimanche. Euh, Donc course le matin et qualif l'après-midi. En vrai, moi j'aurais dit l'inverse. Genre qualif le matin et course l'après-midi. Parce Bah oui, il faut ça que, chronologiquement. ouais, ouais, ils font chronologiquement du coup, mais en vrai c'est une bonne question ça. Je sais pas toi ce que tu pourras en dire pour le moment, pendant que je réfléchis un petit peu.
Je- Léo est réfléchi. Il a besoin de réfléchir à ces choses. Mais c'est bien, faut réfléchir, faut prendre du recul. Euh, En vrai, je trouve que c'est surtout, ils tentent plein de trucs pour le format sprint parce que, en règle générale, je trouve que la course sprint, mine de rien, avec ces voitures, ça reste. Moi, on revient juste sur le problème du format sprint en fait. Ça reste une mini course du dimanche. Ils essayent, à mon avis, surtout de pousser les équipes, les pilotes à pousser et les équipes à pousser, soit avoir une course différente, mais fondamentalement, ça reste la même course. À moins qu'il y ait un événement exceptionnel le dimanche, qui rebat les cartes, de la pluie, un crash devant, un crash derrière, une safety car dans les 10 derniers tours. Honnêtement, quand tu te plantes devant la course sprint, je trouve personnellement que tu as peu de choses qui diffèrent. Donc ouais, le but du parc fermé, c'est de les mettre avec des réglages peut-être plus agressifs parce que la course est plus courte, histoire que il crée du spectacle, mais s'il n'y a pas de spectacle par rapport à la piste, par rapport aux performances des voitures, bah t'as rien. T'as Mais en fait, rien. le problème, c'est ça, ouais, c'est que c'est exactement la même chose le dimanche, mais en plus long, du coup. Donc, t'as pas vraiment de spectacle, t'as rien en plus. Mais là, en fait, le mettre juste avant le parc fermé, ça pourrait permettre aux équipes de justement d'essayer de chercher une performance bien, justement, pour après, pour la qualif aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais est-ce que du coup, avec une seule FP1, ils trouvent dans tous les cas pas la bonne performance, la bonne fenêtre pour être plus agressif que, en règle générale, que pour la course du dimanche? Hmm, c'est vrai ça. J'avais pas pensé comme ça. Mais je me dis en même temps, Je sais pas, je si. pose la question, hein. Je sais pas si eux se sont posés la question, mais. Bah après, comme tu as dit, ils essayent de faire un peu tout pour voir ce qui marche le mieux, qui sera content, s'ils font plus d'argent, s'ils s'en font pas plus. Ah bah ouais, bon après nous on sera posé là, évidemment. Évidemment, samedi on regardera la course sprint, mais évidemment qu'on la regardera la course sprint. D'ailleurs, cette saison, parlons de la course sprint. Euh, Ah non, j'ai perdu mon, mon article qui donne les lieux de la course sprint. Alors de tête, t'as la Chine. Alors Chine attends, qui fait son retour, ça y est. je crois que je les ai sous les yeux. Tu Alors si tu as les as sur les yeux, le... tu dois en être sûr. Alors, Brésil, je crois, Qatar, Austin, Shanghai, Miami et l'Autriche, je sais pas si je l'ai déjà dit. Non. Ok, Miami Voilà. et l'Autriche. En vrai, c'est parce que oui, c'est bien de changer le format, mais les tracés, est-ce qu'ils sont adaptés à la course sprint? La Chine, est-ce que la Chine s'est adaptée à la... Non mais est-ce que la Chine s'est adaptée à la course sprint? Tu me diras, on n'a toujours pas vu les La Chine, monoplaces, ça les nouvelles date. tracés, mais quand même, je sais pas. Ça date d'une autre époque, la Chine. C'était avant Covid. C'est quand le dernier? 2019? 2018? 2019? 2019, je crois, hein. 2019. Mais est-ce que... Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu la course en Chine, mais honnêtement, je sais pas si le tracé est fait. Tu me dirais, t'as quoi? T'as secteur 2, c'est des grandes courbes. Le Secteur 3, c'est premier, deux immenses lignes droites. c'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes droites, mis à part le premier petit escargot du premier virage, deuxième, etc. C'est principalement des longues lignes droites. Donc vitesse de pointe doit être présente. Ouais, mais bon, est-ce que il y a moins d'aspi avec ces voitures? Est-ce que le DRS, faut que le DRS soit fort? Mais bon, si Red Bull débarque de nouveau avec un DRS ultra cheaté, bon bah Red Bull va gagner là-bas, mais je sais pas si c'est fait pour le sprint. Je sais plus ce que Mm. j'avais dit dans mon TikTok, dans mon short. Je sais plus. Je crois que j'étais pas convaincu. Je crois que je suis toujours pas convaincu, ça se voit. Ouais, mais t'en Mais fais bon, en tout tellement que tu sais cas, même ouais, plus ce que tu dis aussi. ouais, ça va pas du tout. Allez suivre mes shorts et mes TikTok. Des fois, je suis marrant. Qatar. Qatar, c'était une bonne course au sprint ou pas? Je me souviens plus. Checo Oscar Piastri avait pris la victoire. Mais derrière, c'est pas non plus une bataille féroce. Non. En fait, je pense que pour les formats de sprint, c'est vraiment les petits circuits rapides sans trop de vitesse de pointe où on peut voir plus de spectacle du coup parce que ça crée pas d'énormes écarts. Ce qui fait que tout le monde reste un peu collé et c'est là que ça donne le spectacle. Tu penses à quel circuit qui pourrait ressembler à ça? Brésil. Brésil de cette année, c'était quand même. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais pour moi, c'est pratiquement
l'une des seules courses sprint où je me suis pas vraiment ennuyé devant. T'avais toujours du rebondissement, quoi. Et je vais être très honnête, je me souviens plus de la course sprint de cette année. Et bah ça résume totalement les courses sprint. On ne s'en souvient plus parce que Je me souviens de la remontée de Lewis. Est-ce que c'était pendant la course sprint que Alonso et Ocon ils se crashent? euh, C'était pendant la course, ça. Bah, de toute façon, je suis devant les trucs qu'on va les regarder. données. Mais c'est vrai que c'est un circuit qui est plus court. C'est vrai qu'ils ont pas refoutu Monza au calendrier. Après, Monza, c'était une purge, hein. Il me semble, la course sprint, c'était ennuyé. En même temps, c'était 2021. Les voitures de 2021, elles étaient plus Je sais difficiles à pas. suivre. Ça marchait Elle, pas. elle 2021, ça marchait rebondissait pas. sur la piste. Non, c'est les 2022 qui rebondissent, pas les 2021. C'est Enfin. vrai, je me suis trompé. On a quoi, Miami? Ah oui, Miami. Miami en sprint. Alors, Miami, déjà que Miami, Ouh, 2h30, c'est long. ouh. Miami, 2h30, c'est long. Tu me rajoutes 30 minutes de Miami. Ouh, j'ai Non, peur. je pense il faudrait qu'il retire la course le dimanche et juste qu'il fasse le samedi en sprint en fait. Je pense qu'on peut lancer une pétition. C'est vrai que. Ils auraient dû foutre la sprint à Vegas. Ils auraient dû mettre la sprint à Vegas. Là, on aurait signé. C'est vrai ça. On a quoi? Austin. Austin, ça va, c'était pas si pire, il me semble, de tête. À voir ce que ça va donner encore une fois cette année. Parce que des fois, c'est bien, tu me diras, ils auraient la mettre à Bakou. Ils avaient pas mis la sprint à Bakou déjà? Il me semble qu'il a mis à Comment Bakou ça? une fois la sprint. Mais ça commence à remonter. Il me semble que Bakou a accueilli de la sprint. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais bon, Si, c'est la première course sprint de la saison est-ce 2023 à que. Bakou. Bah voilà, j'ai pas une mémoire si catastrophique. Ouais. C'était quand même cette année. Putain, c'est Perez qui a gagné. Oula, c'est des reliques ça. C'était il y a trop longtemps. Bon, en tout cas, au moins, il tente comment dire? De mettre Une de nouvelle nouveaux chose. circuits pour tester. Miami, super. Euh, je sais pas si ça règle le problème. Je sais pas à quel point le circuit va jouer par rapport au format. Dans le sens où le format sprint en règle générale, est-ce que le format sprint est voué à l'échec? Ou est-ce que si tu mets un bon circuit, ça peut marcher? Ou est-ce qu'il faut vraiment que les voitures se suivent, qu'il y ait très peu de performance? Est-ce que dans ce cas-là, il faut attendre vraiment, je sais pas, 2025 pour que ce soit encore plus resserré? Est-ce que cette année déjà, si les performances sont plus resserrées, on aura des meilleures courses sprint? Bah, en fait, le problème, c'est pas forcément d'avoir des performances rapprochées non plus. C'est 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 la météo. Moi, je te dis, c'est tout la météo. Quand il pleut, c'est génial. Mais la Formule 1, quand il pleut, c'est bien. C'est bien, Bon, c'est à bien. part en Belgique. Pas en Belgique, on n'a pas de course, hein. Ah Mais bah, ouais, mais genre, du ouais, coup, voilà. mais s'il faut des événements exceptionnels pour que les courses soient intéressantes, il y a un problème, non? Bah, après, pourquoi ça marchait à l'époque et ça marche plus maintenant? C'est ça la question qu'il faudra se poser plutôt. Mais est-ce que ça a déjà marché, les courses sprint? Que quand c'est Ou tu parles de la Verstappen. Formule 1 en règle générale? Non, non, je parle que quand c'est Verstappen qui se fait prendre la première place. Ça marche. En fait, la course au sprint, Ah bah elle oui, c'est sûr marche que ça a du sel, hein. que quand on s'y attend pas, en fait. Et pour pas qu'on s'y attende, faut qu'ils mettent une récompense à la clé qui valent le coup. Une médaille? Donc, oula, oula. je, je pose la question. Euh, Alors attends, laisse-moi retrouver les autres formats qu'ils avaient pensé pour Ouais, le sprint. Puisque j'ai perdu l'article. Est-ce que je suis un très bon est-ce que podcasteur? une grille Derrière, il y a les images de inversée? la Red Bull qui sont sorties. Bah, figure-toi que c'était dans les papiers. Euh, la grille inversée. Alors, attends, de tête, je m'en souviens quand même. Ils avaient prévu, en première idée, d'inverser le top 10 du championnat. Ok, C'est-à-dire, ouais. pas de qualif, tu fous la course sprint vendredi, après la FP1, et t'inverses le top 10 au classement au championnat. Alors, je me dis, du coup, d'inverser juste les 10 premiers.
Ouais, mais du coup, Ok. ça rejette les 10 derniers et ça exclut en gros la moitié du circuit, quoi. Enfin, la moitié des pilotes. Non, mais les 10 derniers, après, ils restent dans leur classement normal. Ils sont déjà mauvais. Pourquoi non plus pour les faire partir encore plus loin? Non, mais justement, prendre Euh, toute la grille et l'inverser. Ou faire deux paquets de Non, mais 10. Par attends, exemple, tu pourras... attends, 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 ça va arriver. on est là pour débattre, on n'est pas là pour débattre. Mais ça, c'est une autre idée, ça. Ah bah Ils avaient vas-y, pensé vas-y, à pardon. inverser la grille entière, mais ils ont annulé. Ils ont dit non, non, on va se faire taper dessus. Mais le premier, inverser le top 10, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que en vrai, c'est viable? Est-ce que ce sera plus intéressant que l'autre? Est-ce que c'est parce que finalement veut la F1 à terme? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que, je sais pas, genre inverser le top 10, bonjour le mérite, mais est-ce qu'il y a encore du mérite en Formule 1? Bonne question. Bah, ce que je te disais, en fait, inverser le top 10, pour moi, c'est pas concevable du tout, parce que t'as les 10 autres derrière qui vont être là, ou même, justement, le premier du championnat qui va se dire, bah non, pourquoi je partirais dixième? Alors que si, par exemple, moi, si je te propose d'inverser les 10 premiers, t'inverses l'ordre des 10 premiers, et tu prends le deuxième paquet des 10 et tu les inverses aussi. Ça te fait une espèce de deux courses en une course. Je sais pas si t'arrives à voir ce que je veux dire, en fait. Ouais, mais pourquoi le deuxième paquet de 10 aurait un intérêt à se battre? Parce que de toute façon, se dire qu'ils Parce- rentrent pas dans les points. Parce que le seul qui a la plus le mec qui a le plus de proba d'entrer dans le top 10, c'est le 11e, 12e, 13e. Si tu devais partir dernier, ah bah crois-moi qu'il sait que ça va être encore plus compliqué. Donc il a peut-être pas d'intérêt à aller chercher des places supplémentaires. Et je C'est-à-dire qu'il pense que les performances sont trop loin entre le dernier et le 10e. faut... Ce qui fait que le dernier qui se retrouve 11e, il va se faire sauter très rapidement. Je pense. C'est-à-dire qu'il faudrait un upper bracket et un lower bracket avec des distributions de points pour tous les pilotes. Ah mais dans ce cas-là, si tu fous des points à tous les pilotes, euh, je sais pas, j'allais dire, est-ce que c'est grave, est-ce que ça tue le sport, je sais pas. Est-ce que tu C'est donnes des comme... points à tous les trucs, est-ce que ça perd du sens, je sais pas. Je sais pas trop non plus, mais tu fais une petite course à la Mario Kart. Tu mets des étoiles sur le circuit, tu mets un boost de fun, Voilà, comme en Formule I, hein. exactement. Mais Putain, en la fait, Formule I, il a commencé, j'ai toujours pas regardé une seule course. Je sais même pas quand est-ce que ça se passe. Sur l'équipe 21, à chaque fois, je me rate. Je suis en mode, oh, il y a la Formule I. Ah non, c'est une rediffusion. Bref, on parle de Formule 1 est-ce que ici. t'as vraiment envie d'aller regarder la Formule E aussi? Ou c'est pour te Écoute, faire bonne quand il y a rien à la confiance? télé. En vrai, j'ai déjà regardé quelques courses de Formule I, c'est pas si pire. Ça vaut le coup d'œil. C'est bien. Moi, j'aime bien juste le sport auto, j'aime bien la Formule I. Faut pas répéter ça trop fort après, on va plus me respecter. Autre format qu'ils avaient pensé, donc comme je t'ai dit, c'était inverser la grille entière. Bon, ils l'ont pas conservé parce que, évidemment, ils se sont dit on va se faire taper dessus par les fans. Est-ce que, en vrai, deux questions. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on va y arriver à un moment donné? Bah, en fait, moi j'aimerais bien voir ce que ça donne d'inverser complètement une grille pour voir si justement les pilotes les pilotes les plus forts arrivent à quel point arrivent à remonter et justement créer de la combativité et des dépassements. Juste pour expériencer ça. Après, je sais pas si ça a fonctionné, c'est ça le truc. Mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on veut ça pour la Formule 1? Hmm, pas trop, non? Je sais pas, je pose la question, je pense qu'il y a... Je sais pas, moi, je te dis, tu me dis à Las Vegas, on inverse la grille. Ah, je suis comme un fou, hein. Ah, je suis comme un fou. Je te dis, je vais voir le Last of Us de Verstappen. Ah, je suis comme un fou. Et je pense que les audiences, elles explosent. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut pour le sport? Je sais pas. Moi, je pense que une partie des fans dirait pas non. Moi, sur le principe, euh, je vais pas faire le mec ancien à dire ouais, mais ça tue le sport et tout. Oui, ça tue le sport, d'accord. Mais il y a un moment donné, au point où on va arriver, je pense que la F1, ça m'étonnerait pas s'il le tente un de ces quatre. C'est ce que je dis, juste C'était peut-être Hamza juste qui le faire disait dans First Team Sport, quitte à faire une course hors championnat, hein. juste pour expérimenter, pour voir si ça fonctionne, si bah, les retours sont positifs ou pas. Que ce soit des pilotes, des écuries, du public, faudrait essayer. Faudrait essayer, ce serait marrant. Après, est-ce qu'on veut ça tous les week-ends? Ah, je suis pas sûr par contre, parce que tu tues tout l'intérêt de bien rouler, quoi. En vrai, si tu récompenses par le bas, bon, c'est bien gentil, mais si t'es le meilleur, t'y es pour rien.
Ouais, mais Donc après, pas ça sûr serait que juste ce pour soit les courses souhaitable à sprint. long terme, mais c'est marrant. Ah, mais Théma, la crédibilité de la course sprint. Ah, c'est exceptionnel. Parce qu'il y a déjà de la crédibilité là. Alors l'autre, oh, ouf, ouf. Bah apparemment vu les audiences, oui. J'ai l'impression que les gens sont moins radicaux. Dites-le nous, tiens, si vous écoutez le podcast dans les commentaires sur YouTube ou même sur Spotify, vous pouvez mettre des commentaires. Si vous trouvez ça moins, je l'ai pas en français, mince. On va reformuler la phrase. Si les courses sprint au final votre avis a changé et si en fait au final c'est pas si pire et si vous donnez du crédit à ces courses ou si vraiment vous aimez toujours pas ça ou même si vous le regardez pas. Il y a des gens je sais qui regardent pas les sprints. En plus il y a 24 courses dans l'année, il y a que les barjots comme nous qui regardent les 24 courses. Donc dites-le nous ce que vous en pensez. Ensuite l'autre format c'était de faire une qualif sprint, la fameuse qualif sprint normale et t'inverses le top 10. Celui-là, j'ai l'impression que c'est le plus casse-gueule. Qu'est-ce qui t'empêche en fait de pas faire ton tour au pire et comme ça tu pars en P1? Bah, c'est ça le truc, c'est-à-dire que tu vas essayer de te qualifier pour faire en sorte de partir bien, c'est-à-dire que tu vas pas faire la P1 quoi. Bah ouais. Et ça, Celui-là, je sais pas comment il voulait. Peut-être. Alors dans ce cas-là, s'il disait donner des points en qualif. Comme ça, t'es obligé d'aller chercher la P1. oui, mais ça revient au Mais même est-ce que problème que dans ce tout cas, à on l'heure. récompense plus la qualif? Ce que tu me disais, distribuer des points à tout va, c'est exactement la même chose du coup. Ouais. Je sais pas comment. Le système des points, est-ce qu'il faudrait réformer le système des points? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus? Là, on part loin, hein. On se rappelle que Max Verstappen a été titré un samedi, hein. C'est vrai ça, c'est qui Est-ce que ils c'est veulent. grave? On savait qu'il allait être titré dans tous les cas, mais euh, je sais pas. Je sais Pour- pas, en vrai, je sais pas quoi penser des points en qualif, des points le samedi, parce que est-ce que si les points sont. Bon, forcément, il faut toujours que ce soit inférieur au point du dimanche, mais. Parce que mine de rien, l'effort en qualif, c'est quand même un sacré effort, et c'est pas assez valorisé, entre grands guillemets. Genre, t'es valorisé par la pole, c'est bien, mais je veux dire, un Albon qui ferait par exemple P4, exceptionnel, mais c'est pas valorisé plus que ça. Est-ce que dans ce cas, ça C'est pousserait pas les équipes à faire des setups qualif pour prendre des points pour les petites équipes et on s'en fout de la course? et après du coup changer pour parce que le parc il est pas encore fermé pour la course. Peut-être. Ça peut être potentiellement pas mal. Ah, avec la sprint. Ouais. Ah ouais, aller chercher des- les points en qualif sprint et après Eh Et oui. Oh, mais ça devient compliqué, hein. Ça devient compliqué, hein. Oh là là là, s'il faut passer par ces trucs-là pour donner du spectacle, je pense qu'il y a des moyens plus simples, hein. Ah ouais. Bon, en tout cas, le format sprint, ça bouge. Sûrement que ça bougera encore l'an prochain. Toi, c'est quoi en vrai, c'est quoi ton avis? Parce que, je sais pas, moi, je sais que les courses sprint, je suis moins réfractaire. Genre, je sais que la première année, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Je me fais chier. Je les regarde, je me fais toujours chier, hein. Mais au moins, c'est une course. Est-ce que c'est pas Ah, finalement triste? Est-ce que c'est pas triste d'arriver là, de se dire, bon, au pire, c'est une course? mais en fait, le truc, c'est justement ce dont on parlait depuis le début, c'est pour attirer l'audience, parce que je pense que entre regarder une course et regarder des voitures faire des essais, ça a rien à voir, ça a complètement rien à voir. Donc, en soi, en arriver là, certes, mais c'est juste qu'en fait, un week-end de 3 jours, au final, c'est peut-être un peu long. Pourquoi pas juste rester sur du samedi-dimanche et rester comme avant en enlevant les courses sprint. Faire que deux jours, oh là là, faire samedi, dimanche, c'est vrai que c'est. Mais ça ferait des week-ends très denses, mais au moins, tu t'ennuies pas en tant que spectateur. Tu peux Parce faire FP1, que FP2 le matin. Ouais. tout à fait, mais le truc, c'est juste que là, ils peuvent très bien décaler les choses, mais le vendredi, certaines personnes, elles auront, même s'ils font tout pour avoir plus d'audience, certaines personnes, elles sont pas disponibles parce que il y a pas que des chômeurs dans la vie, il y a des gens qui travaillent. Parce qu'on bosse, parce qu'on est en cours, parce qu'on bosse, effectivement. Et parce que le Et du soir, des fois, le vendredi soir, on a peut-être pas envie de se mettre devant la Formule 1, il y a d'autres choses dans la vie, effectivement. coup, donc en soi, est-ce que c'est pas le week-end de 3 jours la base du problème?
Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Euh, je pense que on n'avait pas fait des week-ends. Il y a déjà eu des week-ends de 2 jours en Formule 1, il me semble. L'an dernier ou il y a 2 ans, ils avaient essayé ça. Je sais plus où. Ils avaient fait des week-ends de 2 jours. Apparemment, c'était assez positif pour les équipes parce que c'était dense, mais ça fait un jour de moins sur le circuit, donc plus de temps pour reposer. Je sais plus du tout. Ah, il me semble qu'ils avaient fait des week-ends de 2 jours. Je sais Pour plus. C'était la, pendant le Covid, peut-être. pour la Je sais première plus. course, ce sera un week-end de 2 jours ou 3 jours mais décalé cette année. C'est vrai, c'est vrai. Alors laisse-moi aller regarder ça. À Jeddah aussi, hein. Jeddah aussi sera pareil. Parce Euh, que Pas, j'en sais rien. Attends, c'est de la Formule 1. Parce que c'est la course. Bah, c'est la course le samedi. Donc est-ce qu'ils font les essais le c'est jeudi? ça, Non, oui, c'est la pas vrai qu'ils course le fassent les essais samedi. le jeudi. C'est-à-dire que ce serait un Du week-end de deux 29 à jours. c'est. C'est-à-dire qu'on va. Ah, ok. Non, non, c'est 3 jours. 29 février, 1er mars, 2e mars. 2e mars, 2 mars. Ah putain, la course sera Ça à se rapproche. 7 heures pour moi. Super, bon réveil. C'est quand? C'est le 2 mars. Ça va, on a encore 2 semaines. 2 semaines pour vous faire nos prédictions, nos bingos. Et c'est quand? C'est le 20? C'est quand les pré-saisons? Oh là là, mais le mec il fait des vidéos. Il a fait un short pour donner les dates. J'ai oublié les dates. Ça va, ça C'est le va. 21, le testing. Le 21. Oh, mais c'est dans une semaine. Une semaine exactement. Ok, ok, très bien. Bon, bah, le course sprint, nouveau format. À voir ce que. En vrai, je veux dire, comme tous les ans, c'est à voir ce que ça va donner. Euh, je vous mets dans la description la vidéo que j'avais fait sur le problème du format sprint. C'est exactement le point que j'avais pointé. Que s'ils veulent vraiment donner toutes les chances au format sprint, il faut qu'ils laissent les équipes plus de liberté. C'est ce qu'ils vont faire cette année. Maintenant, à voir s'ils vont jouer le jeu, les équipes. Parce qu'encore une fois, il n'y a peut-être pas d'intérêt pour eux d'aller chercher des points supplémentaires si le risque de péter la voiture. Parce qu'il y a un autre point qu'on n'a pas abordé, que j'ai lu également. Euh, je vous mets l'article dans la description aussi, comme ça si vous voulez le lire. Et c'est intéressant qu'ils disent, bah si tu pètes ta voiture en sprint, ça se trouve tu pourras pas participer à la qualif. Parce que si la qualif est l'après, si t'as des gros dégâts, t'as Verstappen face à Hamilton en 2021. En même temps, c'est la course, ça, c'était pas la sprint, mais ouais, est-ce que c'est. Bon, il y a toujours des dommages collatéraux, j'ai envie de dire, hein. Mais est-ce que c'est un problème qui peut devenir important? Je sais pas. Je pense pas. Qu'est-ce que t'en penses? Mais en fait, ça dépend justement de la combativité des pilotes. C'est toujours la même histoire en fait. Lorsqu'ils vont faire leur cours, justement, ils vont essayer de gratter le plus de points possible, mais avec les risques, en diminuant aussi les risques, parce que ça sert à rien de juste, par exemple, choper 5 points le samedi pour au final bah, pouvoir participer le dimanche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que c'est pour ça, peut-être pour ça que la course au sprint, c'est pas aussi impressionnant et aussi attractif qu'ils voudraient, quoi. Parce qu'ils ont beaucoup de risques à perdre, à prendre. Même avec un paquet plus serré? Hmm, je sais pas ça. Un paquet plus serré, est-ce que ça ferait des plus gros cartons? C'est ça que tu veux dire? En plus, on parle de paquet plus serré, mais on n'en sait rien comment il sera le paquet l'an prochain. Parce que les voitures, Ferrari qui change, Mercedes qui change, Red Bull qui sera Red Bull, qui bouge pas trop. Ça se trouve, ils seront plus serrés, on sait pas. Aston, McLaren, un peu l'inconnu encore. Parce qu'on peut pas faire de prédiction tant Je qu'on sais ne sera pas. pas à Bahreïn. Mais bon, c'est le sprint, c'est les problèmes du sprint. Comme chaque année, on en parlera. Au moins, ils tentent des trucs, j'ai envie de dire, ils restent pas sur. Je vais pas dire des insatisfactions, pardon, mais pas statu quo, ils tentent des trucs. Et au moins qu'ils tentent sur le sprint. Et si un jour c'est bien, peut-être qu'ils mettront ça sur les grands prix normaux. C'est bien d'avoir une petite marge de progression et d'innovation en vrai, pour éviter d'avoir un sport qui reste monotone. Après, est-ce qu'on va vraiment se plaindre des formats normaux? Moi, je me plains pas perso. Mais on sait jamais, ils peuvent peut-être trouver un truc sympa, hein. Enfin voilà, pour la course sprint, on va aborder rapidement, parce qu'on sait qu'il y en a qui aiment le drama ici, le cas de Christian Horner. Alors il y aura peut-être pas grand-chose à dire, parce que en vrai de vrai, on sait pas grand-chose. Je pense que vous avez suivi l'affaire. Si vous n'avez pas suivi l'affaire, Christian Horner
est visé d'une enquête interne chez Red Bull pour comportement inapproprié. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait pas plus que vous. Un avocat externe à Red Bull a été mandaté pour cette affaire. Il y a eu une interview de plus de 8 heures entre Horner 8 et heures. ce même avocat. 8 heures d'interview. 8 heures. Moi, 8 heures de cours, je tiens pas. Alors 8 heures à me faire poser des questions, frérot, ou à m'expliquer, c'est long. Il en est ressorti pas grand-chose parce qu'évidemment, c'est une enquête. On n'a toujours pas de réponse. Est-ce que Christian Horner sera à la tête de Red Bull? Il a été vu au shakedown de Red Bull, qui a leaké évidemment parce qu'ils sont pas capables de garder des images privées. Aujourd'hui, il était présent, donc qui est toujours leur team principal. Mais les rumeurs de Pierre Vacher qui quitterait chez Ferrari, d'un Christian Horner remplacé, et bah Red Bull, ça va commencer la saison un peu tendue. Est-ce que ça peut impacter leur performance? Est-ce que ça peut impacter Red Bull? Est-ce que ça peut impacter Red Bull? Après, ça dépend du coup de la relation qu'il a avec son équipe et ses pilotes aussi. Si forcément il est très proche et qu'il est un peu écarté, forcément là il y aura un impact. Mais est-ce que ça peut faire un gros impact? Pas, je pense pas, pas vraiment, non. Parce qu'en soi, ce sera l'équipe et le pilote. Le pilote, généralement, il est un peu focus sur sa course. Il travaille justement avec son physio pour être focus et pas être perturbé. Donc, est-ce que ça a un gros impact? Moi, je pense pas, comme dirait Mbappé. Bon après, le rôle d'un team manager, c'est quand même faire en sorte que les gens bossent bien ensemble, de chapeauter tous les départements, faire en sorte qu'ils puissent chacun donner le meilleur d'eux-mêmes. Si te... Comment on appelle le mec de l'orchestre qui a le petit bâton qui Le guide tout chef le monde? Je sais d'orchestre. pas. Ou le capitaine du bateau. Vous voyez les images? Ou le chef d'orchestre, bah voilà, voilà le chef d'orchestre. Si le chef d'orchestre il est pas là, peut-être que les équipes peuvent se perdre un petit peu. Peut-être que plus de difficultés à communiquer en interne. Et puis en plus, on sait pas trop quelle sera la relation de. Pour l'instant, hein, peu importe je pense que peu importe l'issue, à moins que. Peu importe le voici, non, peu importe l'issue. Mine de rien, ça va quand même changer, bouleverser un petit peu leur quotidien, parce que ça fait comme depuis 2005 qu'il est là-bas. S'il perd la confiance de ses équipes, si la communication marche moins bien, est-ce que le développement peut être plus compliqué? Apparemment avec Adriano. Après, c'est que des rumeurs. C'est pas bien de spéculer sur des rumeurs. Mais on va quand même le faire. Non, on va quand même pas abuser non plus, mais avec Adrien Newey, apparemment, du coup, c'est plus si proche. Je sais pas, mine de rien, c'est comme si Toto Wolff, parce que c'est l'équipe principale, il s'entend plus avec ses équipes. C'est quand même, est-ce que chacun va faire à sa tête? Est-ce que ça peut partir dans tous les sens? Bon, ça reste des professionnels, on va pas non plus abuser, il y a quand même des managers dans les équipes qui s'occupent des choses, mais puis même si dans un cas où tu le remplacer Christian Horner, c'est quand même une grosse figure de Red Bull. On l'a vu, hein. Alpine, ça change tous les ans, tous les 2 ans de team principal. Ferrari, ça a beaucoup changé aussi. Ça montre de l'instabilité. Et Horner, c'est quand même la preuve de la stabilité de Red Bull. C'est pas anodin si jamais il venait à quitter le navire. Est-ce que Red Bull. Moi, je pense que ça impacterait Red Bull forcément sur leur performance, hein. C'est pas. C'est pas un changement anodin, je pense. Maintenant, c'est vrai que la voiture, on verra ce qu'elle donne en début d'année. Si elle est très performante, bon, bah, ça n'aura pas d'impact. Le développement, sûrement, ils ont déjà leur roadmap de développement, donc ils savent ce qu'ils vont faire, donc ça va peut-être pas impacter tant que ça. Mais ça peut quand même créer des. Peut-être pas jusqu'à une perte de confiance, mais une ambiance assez tendue en interne. Et c'est pas. Et puis même s'ils restent, ça peut créer des tensions avec d'autres personnes, hein. D'autres personnes peuvent décider de quitter l'équipe s'ils sont pas satisfaits du résultat, ou même s'ils quittent, des personnes peuvent quitter en mode bah c'est pas juste. Je pense que Red Bull sortira pas forcément Indemne de pareil de cette cette histoire, hein. histoire. Bah, bah ouais, clairement. Maintenant, on va attendre de voir ce que ça va donner, mais, Ah, mais c'est ça surtout fait, ça le ferait fait bizarre de voir Red Bull sans Horner. que certaines personnes, je pense, savent la vérité, et alors que nous, on spécule. Donc, ça peut très bien, comme tu as dit, créer des, 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 des embrouilles internes, du changement interne avec des personnes qui sont plus satisfaites, qui pensaient que ça allait avoir une finalité, qu'au final, non. C'est plein de choses qu'on sait pas au final. La spéculation, comme tu dis. C'est ce qu'on fait, on spécule. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'était une semaine de fou hein, quand ils annoncent ça, mais après le départ d'Hamilton, que maintenant Horner a des problèmes.
Franchement, c'est pas un bon timing, hein. Ah, le timing, il est pas bon. Ah, ils auraient pu mieux gérer quand même, hein. Bah, là, pour le timing, c'est pas aussi bien que Lewis chez Ferrari, le timing. Clairement. Bon, petit prono sur Red Bull. Est-ce que Horner, il est chez Red Bull au Grand Prix de Bahreïn? D'après, c'est juste comportement inapproprié qui a été dit, il n'y a rien, aucune information supplémentaire. C'est tout ce qu'on a. Comportement inapproprié. Bah, je pense que c'est quand même un peu mince, même si c'est passé quelque chose. Et malheureusement, si c'est passé quelque chose, il sera encore là. Mais je pense que c'est trop minime pour que ça fasse un énorme changement. Ok, ça impactera peut-être l'équipe en début de saison avec le mental de certaines personnes, mais moi je pense qu'il sera toujours là. Petit prono. Horner est encore là. Quota 1,5. 1,5. Eh ben, ouais, ça ferait un immense boom quand même, hein. Ça ferait un immense boom. Vraiment le proprio de Red Bull, côté thaïlandais, il le veut toujours. Il n'y a pas de problème avec lui pour l'instant, donc souhaite le garder. Après, si ça tue l'image de Red Bull, enfin ça tue l'image, on va se calmer, mais si ça impacte trop négativement l'image, peut-être qu'il sera poussé vers la sortie. Alors peut-être pas à Bahreïn. Est-ce que Horner... Ah, ça ferait bizarre quand même. Mais tu me diras, Lewis Hamilton, il a rejoint Ferrari. On n'est plus à ça près, hein. Ça fera partie du bingo, ça. Est-ce que Horner finit la saison chez Red Bull? Bonne question. La question 1 million. Dites-nous ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires. Mais je pense que Horner sera là à Bahreïn. Mais pas sûr qu'il soit là Jusqu'à à la la fin de la mi-saison. saison. Ouais. Parce que quand même, c'est pris vachement au sérieux, j'ai envie de dire, entre grands guillemets, et heureusement. Parce que quand même, ça réagit vite, ça commande pas l'affaire, et ça laisse bosser le spécialiste. Ce que toutes les enquêtes devraient être faites, hein, d'ailleurs, hein. C'est très très bien, c'est très bien géré, je trouve. Maintenant, ouais, ça a l'air assez sérieux, donc je veux dire, ça s'est pas résolu en 3 jours. Non, C'est, c'est encore sous ça enquête, demande non? des interviews de gens en interne, ça demande du temps, de l'analyse, des données. Ouais, c'est une enquête, donc moi, ça m'étonnerait pas que ils finissent pas la saison, ou qu'à la fin de la saison, ils annoncent qu'ils partent. Ça serait bizarre. Mais s'il faut poser une pièce, je pense qu'il est là, Baran, mais il est peut-être pas là à la fin de la saison. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Très bien, très bien, très bien. Le format sprint qui change. Ah oui, autre petite news qu'on n'a pas abordée, mais augmentation du quota moteur. On passe de 3 moteurs à 4 moteurs, comme en 2017, il me semble. Ils avaient réduit pour réduire les coûts. Bon, bah, ils remontent parce que forcément, il y a 24 courses cette saison. On pourra en parler, ça, une prochaine fois, des circuits et J'ai des juste potentiels rajouté arrivants, notamment Madrid à et ton info sur le Malaisie. moteur, c'est juste l'aileron aussi arrière, apparemment, de drag reduction system, comme on dit, le DRS, qui sera du coup désormais disponible dès la fin du premier tour, au lieu du deuxième Ah actuellement. oui, c'est vrai ça. Le DRS au deuxième tour, est-ce que ça va faire un grand impact, tu penses, en vrai? Parce que je suis en train de me dire, quand je pense au début de course, c'est vrai que si tu le mets très rapidement, ça évite, Ça évite que le notamment un premier Verstappen, s'envole. par exemple, ou un Lewis Hamilton. Ouais, exactement. Après, mine de rien, il finira toujours par s'envoler, non? Pas forcément, non. Je pense Ou- que ça peut être, bah, du coup, ça rajoute un peu plus de spectacle et ça évite que le premier, il arrive en un tour avec le clean air qu'il a devant lui à réussir à s'envoler directement et ça propose plus de contenu pour la course. Je pense que c'est une bonne idée, moi, ça. Il l'avait essayé en sprint. Après, ça dépend de la stratégie des pilotes, hein. S'ils sont sur une stratégie de conservation des gommes, ils vont pas attaquer plus que ça. Peut-être qu'ils vont rester dans la fenêtre du DRS maintenant. À voir comment les voitures gèrent les pneus aussi. On sait que Ferrari a toujours bouffé ses gommes. Peut-être que cette année, ils vont arrêter de bouffer leurs gommes. Et peut-être qu'ils pourront plus se battre devant. Mais, mais ouais, c'est un changement qui est bienvenu. Ça va, je suis d'accord. C'est pas abusé. Enfin, tant qu'on aime le DRS, hein. Parce que si on n'aime pas le DRS, bon bah là. Ah là, je comprends, vous êtes pas content. Ah, vous êtes pas content. Vous voulez le retour des batailles sans DRS.
On est tous pour un retour de bataille sans DRS avec des dépassements. Souvent, sous les courses de pluie, je trouve les dépassements sont trop bien. Parce que t'as pas de DRS. C'est vrai ça. Mais je crois que malheureusement, réformer le DRS, hein. Faut réformer le DRS. Moi, je pense que tu peux te démerder pour foutre le DRS et quand t'es à 2 dixièmes de la voiture, t'arrêtes. Ou alors, faut le couper plutôt dans la ligne droite, genre une zone de DRS qui s'arrête avant le freinage. Juste pour te rapprocher, mais vraiment pas pour dépasser, quoi. Pourquoi ils ne sont pas pensé à ça? Genre juste tu fous un point d'entrée, un point de sortie avant le freinage. C'est pas compliqué. C'est bon, on te signe. Tu vas aller à la FIA, tu vas faire les nouvelles réglementations, Georges. Ah bah je pense que je serais plus compétent que certaines personnes. Non, on va se calmer, je suis sûr. De toute façon, Waouh, de toute façon, tu verras, ils se waouh. barrent tous de la FIA en ce moment. Ils se barrent tous. Il y a des postes à prendre. Il y a des postes à prendre. Et je dis ça comme ça, il y a des postes à prendre. Apparemment, travailler avec Mohamed Ben Sulayem, c'est pas la chose la plus simple. On va arrêter de dire des choses comme ça, parce qu'après, si un Lancez jour. vos CV et vos lettres de motivation, Ils vont- c'est ils parti. En vrai, je suis sûr, ils recrutent. Bref, 45 minutes d'épisode, je pense qu'on a fait le tour de la question du sprint. On reviendra dessus sûrement après les premières courses sprint pour avoir un premier retour dessus. On a parlé un petit peu de Christian Horner. Il n'y a pas beaucoup de changements en fait sur la réglementation de cette saison. Donc au moins ce sera pas trop perturbant par rapport à 2023. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas? Moi, la seule chose que j'ai rajoutée, c'est que j'ai hâte d'être la semaine prochaine lorsqu'on va vous donner rendez-vous pour le podcast sur les livrets. Celui-là, je vous le tease, mais je l'attends avec Ouais, impatience. on va parler livré, on va parler changement de monoplace, on va parler nouvelle voiture, on va parler Steak F1 Team Sauber. Non, j'ai oublié Kick dedans. On va parler Visa Cash App. Ça sera assez marrant. Bref, passez une très bonne fin de journée, très bonne soirée en fonction de là où vous êtes. On vous donne rendez-vous dans une semaine avec Arthur cette fois-ci. Prenez soin de vous. C'était Georges, c'était Léo. Salut. Ciao.